Ça y est, c'est confirmé, nous avons découvert la galaxie la plus lointaine de l'univers connue à ce jour. Comment avons-nous fait? Où se trouve-t-elle? C'est la première actualité du jour. On a pris une nouvelle image d'un quasar à 6 milliards d'années-lumière d'ici, et voici ce qu'on y voit. Le satellite TESS confirme l'existence de 2 nouvelles exoplanètes proches de la Terre. Des éjections de matière ont été détectées alors qu'elles ont été émises sur une autre étoile que le Soleil dans notre galaxie. Mais de quoi s'agit-il vraiment? On a identifié un possible événement astrophysique cataclysmique qui se serait produit quelque part dans l'univers suite à une détection plutôt étonnante. Et malheureusement, on ne sait pas vraiment de quoi il en ressort. On a également découvert de nouvelles étoiles très âgées dans notre galaxie, mais d'où proviennent-elles? Première actualité, on a découvert la galaxie la plus lointaine jamais découverte. L'existence de la galaxie la plus lointaine jamais observée a été confirmée par le télescope James Webb. Alors, à quelle distance se situe-t-elle? Elle se situerait à 13,5 milliards d'années-lumière d'ici, et on la nomme JADGS Z14-0. Alors la question, c'est comment on l'a découverte? Eh bien en fait, les astronomes ont utilisé un instrument appelé NIRSPEC pour mesurer ce qu'on appelle le redshift. Il s'agit d'une mesure physique qui leur permet de calculer la distance de la galaxie et son âge par rapport à son décalage vers le rouge. Et cette galaxie est tellement lointaine que la lumière qui nous parvient de cette galaxie montre à quoi elle ressemblait lorsque l'univers n'avait que 290 millions d'années. Et là où ça devient encore plus dingue, c'est que cette galaxie est massive. On parle là d'une masse de 10 puissance 11 fois celle de notre Soleil. Alors juste avant, je vous ai parlé de son décalage vers le rouge, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Eh bien, il faut savoir que cette galaxie est rouge, beaucoup plus rouge que ce que les scientifiques avaient prévu. Et avec l'expansion de l'univers, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Sauf que cette expansion, elle est accélérée. Ça veut dire que plus une galaxie s'éloigne de nous rapidement, et plus ça veut dire qu'elle est loin. Et lorsqu'un objet lumineux s'éloigne de nous, il a tendance à devenir de plus en plus rouge. Et c'est comme ça qu'en étudiant le décalage vers le rouge de la galaxie, qu'on peut la dater. Et cette galaxie-là s'éloigne très rapidement de nous, ce qui veut dire qu'elle est âgée de 13,5 milliards d'années. D'autant plus qu'on a détecté des traces d'oxygène dans cette galaxie, ce qui donnerait des indices comme quoi il y a eu des générations d'étoiles avant cette galaxie. Mais encore une fois, ça pose des interrogations puisque détecter des galaxies aussi massives lorsque l'univers était encore très jeune, eh bien ça change de nos modèles qu'on avait à la base. Et les observations actuelles portent à croire que les galaxies lointaines sont bien plus nombreuses que ce qu'on imaginait. Le télescope spatial James Webb a récemment permis de percevoir le quasar nommé RxJ 1131-1231. Il est situé à 6 milliards d'années-lumière dans la constellation de la Coupe, une constellation visible depuis l'hémisphère sud. Cet anneau à 3 points ressemble à une bague, mais c'est en fait une vue dupliquée d'un même quasar. Alors pour vous mettre dans le contexte, un quasar, c'est un noyau galactique actif extrêmement lumineux. Il est alimenté par une grande quantité de gaz et de poussière, le rendant ainsi très brillant. Ce quasar paraît donc déformé pour ressembler à cet anneau par un phénomène de lentille gravitationnelle. Ce phénomène se produit lorsque la masse d'un objet céleste est si importante qu'elle courbe l'espace-temps, déviant ainsi la lumière qui s'en approche et accentuant la lumière qui y passe. Mais pourquoi les observer puis les étudier? Qu'est-ce que ça nous permet? Eh bien ces phénomènes permettent ainsi aux astronomes d'étudier des régions proches du trou noir qui ne seraient pas visibles alors autrement. Ils permettent aussi d'en apprendre davantage sur l'origine et le développement de ces trous noirs. Et on peut se poser la question de quelle nature est ce quasar ou ce trou noir supermassif? Eh bien l'origine d'un quasar peut être déterminée par sa vitesse de rotation. Si la rotation est rapide et stable, il serait le résultat d'une collision entre deux galaxies, créant ainsi un seul et même trou noir massif ou un système de trous noirs binaires. D'un autre côté, si la rotation est plus lente, il peut aussi apparaître après qu'un trou noir et attirer vers lui suffisamment de matière. Ici, la vitesse de rotation du trou noir a pu être calculée grâce aux émissions de rayons X et serait égale à plus de la moitié de la vitesse de la lumière. Ça suggère alors que ce trou noir serait le résultat d'une collision entre deux galaxies. Mais ce quasar n'est pas inconnu. Il avait pu être observé par le télescope Hubble en 2014. Les découvertes faites par James Webb et Hubble enrichissent notre compréhension des phénomènes astrophysiques et ouvrent la voie à de nouvelles découvertes. Ces observations, s'effectuant grâce aux effets de lentilles gravitationnelles et à l'analyse des rayons X, nous permettent de percer les mystères des trous noirs et des collisions galactiques, des événements qui façonnent notre univers. Le satellite TESS a confirmé l'existence de 2 nouvelles exoplanètes appelées Super-Terre, des planètes légèrement plus volumineuses que la Terre en orbite autour d'étoiles naines. Ces découvertes apportent de nouvelles perspectives fascinantes sur l'évolution des planètes, mais que sont ces exoplanètes et en quoi leur étude pourrait nous permettre de résoudre des mystères sur l'évolution des planètes? Les 2 exoplanètes récemment découvertes par TESS sont TOI 6002b et TOI 5713b. Bien qu'elles soient situées à proximité de la zone habitable de leur étoile, des naines rouges, elles restent trop proches pour être habitables, car leur température de surface est extrêmement chaude. Ces 2 exoplanètes nous permettent d'étudier l'évolution des super-terres chaudes et inhabitables. En comprenant mieux ces évolutions, les scientifiques espèrent obtenir des informations cruciales sur la formation et l'évolution des planètes dans les systèmes similaires. En plus de ça, TOI 6002b et TOI 5713b
devrait permettre de mieux comprendre le fossé de Fulton. Ce terme désigne une lacune observée dans la distribution des tailles des exoplanètes. Les exoplanètes que les astronomes trouvent le plus sont soit des super-Terres, donc des planètes qui sont un peu plus grandes que la Terre, ou des sub-Neptunes, qui sont plus petites que Neptune. Mais il y a très peu de planètes qui se situent entre ces deux catégories. Par exemple, pour les planètes qui orbitent autour des étoiles comme le Soleil, il y a un gap entre les planètes qui ont un radius de 1,5 fois et 2 fois celui de la Terre. Tandis qu'autour des étoiles qui ont une plus faible masse, le gap serait pour les planètes qui ont un radius de 1,4 et 1,7 fois celui de la Terre. Mais comment cela se fait-il? Déjà, il faut savoir que toutes les planètes commencent leur vie en ayant les mêmes tailles les unes que les autres. Mais qu'est-ce qui explique ce fossé? Pourquoi existe-t-il des écarts de taille entre les différents astres alors qu'ils ont la même taille à l'origine? Plusieurs hypothèses et théories existent alors pour expliquer ce phénomène. Des hypothèses réalistes, mais aujourd'hui non démontrées. C'est par exemple le cas de l'hypothèse qui dit que certaines planètes perdent leurs enveloppes atmosphériques à cause des rayons X et ultraviolets émis par leur étoile hôte, diminuant ainsi leur taille. D'autres vont supposer que certaines planètes se forment avec moins de gaz, ce qui limite la perte possible de leur atmosphère. Les super-Terres pourraient même se former dans des environnements appauvris en gaz. Enfin, une dernière hypothèse stipule que les sub-Neptunes se forment au-delà de la ligne de glace, une région éloignée de leur étoile, et migrent ensuite vers l'intérieur du système. Et en se rapprochant de leur étoile, les planètes diminueraient en taille. Alors en étudiant TOI 6002b et TOI 5713b, les scientifiques espèrent mieux comprendre comment les super-Terres évoluent, si elles perdent leur atmosphère au fil du temps et deviennent plus semblables à Vénus par exemple. Pour la suite de l'actualité, je vous laisse avec Alessandra, notre nouvelle présentatrice sur la chaîne. Je compte sur vous pour lui réserver un bel accueil et merci à elle d'être désormais dans l'équipe. Des découvertes récentes pourraient nous offrir une nouvelle perspective sur les éjections de masse coronale. Les éjections de masse coronale, EMC, sont des éruptions massives de plasma magnétique. Elles proviennent des étoiles comme notre Soleil et se produisent le plus souvent sur les étoiles les plus magnétiques. L'université de Leiden aux Pays-Bas a réalisé une étude des éjections de masse coronale sur AB Doradus, une jeune étoile similaire au Soleil, bien que beaucoup plus magnétique. Cette étoile est située à près de 49,5 années-lumière et fait partie d'un système quadruple contenant 3 autres étoiles. On estime qu'elle est âgée de 120 millions d'années. Mais comment l'avons-nous remarqué? Récemment, il avait été observé que l'AB Doradus possédait un plus grand nombre de taches stellaires que le Soleil et présentait des périodes d'augmentation d'activité. En plus de cela, la présence d'éjections de masse coronale avait été anticipée grâce à la détection d'événements de gradation coronale, qui sont des périodes de pré-éjection. Il a également été observé que c'est la diminution de la masse dans un espace qui donne lieu à des éjections de masse coronale. Quelles sont les nouvelles découvertes les concernant? En ce qui concerne les éjections de masse coronale observées sur AB Doradus, les analyses suggèrent qu'elles ont eu lieu à une latitude élevée et ont été observables pendant toute la rotation de l'étoile, celle-ci durant environ 12 heures. Ces données sont cohérentes avec le fait que l'étoile aurait des régions polaires actives. En effet, les résultats montrent que les EMC se déclenchent majoritairement dans les régions à champ magnétique ouvert ou proches des pôles, car elles ont un accès direct, hors de l'étoile, et une plus faible tension magnétique. Il est plus rare de trouver ces éruptions dans les régions à champ fermé, plus éloignées des pôles et où le champ magnétique rend la sortie plus difficile. Ces analyses permettent d'en apprendre davantage sur la récurrence de ces événements, ainsi que sur leur nature, comment et pourquoi ces éjections se produisent. Imaginez des éruptions massives de plasma jaillissant d'étoiles magnétiques, nous offrant des indices sur les dynamiques stellaires et les forces titanesques qui animent notre univers. Ces découvertes enrichissent notre compréhension des processus magnétiques stellaires et ouvrent la voie à de nouvelles explorations dans l'astrophysique. 2 satellites différents détectent peut-être un même événement cosmique. Des découvertes récentes pourraient nous offrir une nouvelle perspective sur les événements cosmiques. 2 satellites, l'Astrosat CZTI et le Wide Field X-ray Telescope, ont peut-être observé un même phénomène cosmique spectaculaire. Mais quels sont les détails fascinants de cette incroyable coïncidence? Pour resituer un peu, le microscope Astrosat CZTI est un satellite de l'Organisation indienne de recherche spatiale. Depuis son lancement en septembre 2015, il collecte des données multilongueurs d'onde des variations d'intensité dans une large gamme de sources cosmiques. Le 3 août, à minuit 34 heure française, Astrosat CZTI a détecté des sursauts de rayons gamma pendant 39 secondes. Ces explosions de rayons gamma peuvent indiquer des événements cataclysmiques, comme la collision d'étoiles géantes, menant à la formation de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. De l'autre côté du globe, le Wide Field X-ray Telescope, lancé par la Chine en janvier 2024, détecte les rayons X provenant de notre galaxie. Le même jour, soit le 3 août à minuit 27 heure française, il a détecté des rayons X transitoires pendant un peu plus de 8 minutes. Ces phénomènes de rayons X transitoires se produisent lors de la destruction totale ou partielle d'objets astrophysiques, un spectacle puissant et rare. Ces 2 détections, survenues à 7 minutes d'écart, pourraient indiquer un événement cosmique similaire. Imaginez 2 satellites situés à des endroits différents,
capturant des données sur ce qui pourrait être le même événement cosmique. Les rayons gamma et les rayons X détectés pourraient être les signatures d'un même phénomène cataclysmique. Mais quelle est la nature exacte de cet événement? Les sursauts de rayons gamma et les rayons X transitoires détectés peuvent être issus de différents événements. La collision entre étoiles géantes, la création de trous noirs, ou encore la destruction d'objets astrophysiques. Ces découvertes sont des fenêtres ouvertes sur les processus les plus violents et les plus énergétiques de notre univers. Pour confirmer cette hypothèse, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Les scientifiques vont analyser les données recueillies par les deux satellites et chercher des corrélations précises. Cette collaboration entre satellites de différentes agences spatiales met en lumière l'importance de la coopération internationale dans l'exploration de l'univers. Les découvertes faites par Astrosat CZTI et le Wide Field X-ray Telescope pourraient enrichir notre compréhension des phénomènes astrophysiques et ouvrir la voie à des nouvelles découvertes. En bref, ces deux satellites situés extrêmement loin l'un de l'autre pourraient bien avoir observé un même événement cosmique, un phénomène qui pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers. La mission Gaia a découvert de nouvelles étoiles très âgées dans notre galaxie. La Voie lactée, cette galaxie d'environ 110 000 années-lumière de diamètre, contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles comme notre Soleil. C'est dans cette galaxie que la vie telle qu'on la connaît a pu voir le jour, ici, sur Terre. Mais que savons-nous réellement des autres astres de la Voie lactée? Quel âge ont les étoiles les plus vieilles de notre galaxie? On peut même se demander si ces étoiles antiques ne seraient pas des fossiles, et donc des preuves du Big Bang. Déjà, la Voie lactée est une galaxie spirale avec en son centre un bulbe galactique, une région sphérique d'environ 10 000 à 20 000 années-lumière de diamètre. Cette région contient une forte concentration d'étoiles, de gaz et de poussière, ainsi qu'un trou noir supermassif appelé Sagittarius A. Si vous êtes intéressé par les galaxies, je vous laisserai aller voir la vidéo sur la création des galaxies où j'en parle plus en détail. Récemment, des chercheurs ont mis au jour des étoiles âgées de 10 à 13 milliards d'années, cachées au cœur de notre propre galaxie. Mais où se trouvent-elles exactement? Dans une région étonnamment familière, le disque mince de la galaxie, là où se trouvent la plupart des étoiles. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que cette partie de la galaxie s'était formée il y a seulement 8 à 10 milliards d'années. Mais ce n'est pas tout à fait ce que nous dévoile l'âge de ces étoiles antiques. Imaginez, notre propre Soleil, âgé de 4 milliards d'années, partage cette région du disque mince avec des étoiles bien plus âgées. Comment une telle découverte a-t-elle été possible? Grâce à une mission spatiale révolutionnaire, Gaia. Gaia est une mission française lancée en 2013. Son objectif est de cartographier la Voie lactée avec une précision inégalée. Gaia mesure la position et le mouvement des étoiles, des planètes, des gaz et des poussières qui composent notre galaxie. En 2022, seulement 1% de la Voie lactée avait été cartographiée par Gaia. Les données collectées sont incroyablement riches et détaillées, ouvrant la voie à des découvertes surprenantes. Grâce à ces données, les scientifiques ont fait une découverte incroyable. Des étoiles dans le disque mince, vieilles de 10 à 13 milliards d'années, existaient déjà moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Cette découverte bouleverse notre compréhension de la formation et de l'évolution de notre galaxie. Elle montre que le disque mince, cette région essentielle pour la formation des planètes, est bien plus ancien que nous le pensions. Ça permet donc de nous en apprendre plus sur la formation et l'âge de notre galaxie, la Voie lactée. Quoi qu'il en soit, l'univers est plein de mystères, et chaque jour, la science se rapproche un peu plus de leurs réponses. À l'heure actuelle, la mission Gaia continue de collecter des données, et nous sommes impatients de voir quelles autres révélations elle nous apportera. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zebrolos, bye.